mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que j'étais un peu souffrante, mais voilà, par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait chaud au cœur. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va traiter du gel de gombo. Donc, je sais, ça fait longtemps que vous m'avez conseillé d'essayer le gel de gombo, que c'était super et tout ça, et je ne l'avais pas fait. Mais pourquoi je ne l'avais pas fait? Je crois que c'est à cause du gel de lin. Ce gel-là, il est un peu jaloux, franchement, entre nous. Depuis que je l'ai connu, il ne veut même pas que d'autres gels hydratent mes cheveux ou fassent du bien à mes cheveux. En tout cas, le gel d'aloe vera, lui, il a dégagé ça même vite fait pour qu'il n'y ait que lui qui hydrate mes cheveux. Donc, le gel d'aloe vera, je ne peux l'utiliser qu'en masque. Enfin, bref. Donc, les amis, moi, je vous ai conseillé plusieurs fois d'utiliser le gel de gombo. Mais moi-même, sachez que je ne l'avais jamais utilisé. Donc, aujourd'hui, j'ai dit à mon gel de lin que, hey, mon ami, il faut laisser un peu d'amour aux autres. C'est quoi? C'est quel gel qui ne veut pas qu'on utilise son ami? Hein? Donc, les amis, aujourd'hui, là, moi, je vais à la rencontre du gel de gombo. Donc, hey, on y va. Le gombo est un fruit de l'Hibiscus esculentus. En gros, il faut comprendre que ça fait partie de la famille de l'hibiscus. Alors, ça peut se consommer cru ou cuit, mais entre nous, qui l'a déjà consommé cru? Enfin bref, c'est riche en vitamines, en calcium, magnésium, cuivre et fer. Ça permet au niveau des cheveux de les plaquer, les nourrir, les hydrater. Ça aide également à les démêler et ça va nous permettre de lutter contre la chute des cheveux. Ça permet également de les adoucir et ça stimule la pousse. Alors en ce moment, il y a le coronavirus, hein, vous n'avez pas oublié. Alors n'oubliez pas de bien nettoyer vos fruits et légumes. Même après coronavirus, utilisez cette technique, ça va vraiment vous aider. Donc je mets un peu de vinaigre dans de l'eau. Et je vais mélanger un peu et puis après ça, je vais venir renverser tous mes gombos dedans. Alors je sais que ça fait beaucoup de gombo, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas tout utiliser. C'est ma copine Delicia qui m'a offert ça et d'ailleurs, merci beaucoup Delicia, t'es trop gentille. Pour faire mon gel, j'utilise à peu près 20 gombos. Alors je sais, tu dis ça fait beaucoup, mais moi j'aime pas faire les choses petit à petit. Donc j'aime travailler en gros pour gagner du temps. Donc pour commencer, je vais couper les deux extrémités de mes gombos comme voilà ici. D'accord? Donc j'ai coupé le bas et le haut. Je vais ensuite fendre mon gombo en deux. Puis découper ces deux morceaux encore. Et je vais tout mettre dans ma casserole. Pour la quantité de gombo utilisée, je vais ajouter 1 litre d'eau. Et c'est de l'eau du robinet, j'utilise pas l'eau minérale ou quoi parce que je pars du principe que je cuisine avec l'eau du robinet. Pourquoi je vais venir utiliser l'eau minérale ici? Je vais ensuite mettre mon feu à feu moyen et c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Je mélange de temps en temps pour éviter que le gombo accroche au fond de la casserole. Le gombo commence à foncer, le gel est déjà formé. Je laisse encore cuire et au lieu de 30 minutes, je suis allée jusqu'à 40 minutes. Et après ces 40 minutes, j'ai la consistance nécessaire, la consistance qui me convient et je vais passer au filtrage maintenant. Je filtre dans des récipients en verre car le gel est chaud. Donc, il faut éviter le plastique, d'accord? Donc, utilisez voilà, un récipient qui ne va pas, comment dire, qui ne soit pas du plastique. Vous pouvez utiliser le métal ou le verre. Ensuite, je referme mes pots parce que je vais laisser mon gel refroidir avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Toi-même, tu sais que je n'aime pas gâcher, donc ça va être utilisé dans la cuisine pour faire une bonne sauce gombo.
Une fois mon gel de gombo froid, je vais venir remplir mes bacs à glaçons pour les conserver au congélateur. Donc je conserve le surplus, mais j'ai déjà réservé une partie au réfrigérateur pour mon masque. Mon masque, je vais le faire, je crois, 2 jours après cette recette. Donc j'ai réservé ce que je vais utiliser pour mon masque au réfrigérateur. Et là, je remplis mes bacs à glaçons pour une conservation plus longue. Je suis une personne très occupée, j'ai pas beaucoup de temps, donc je préfère bien m'organiser dès le départ pour vraiment optimiser au mieux mon temps. D'accord? Donc je vous invite à faire pareil pour rester toujours motivé, parce qu'en étant bien organisé, vous resterez mieux motivé dans la réalisation des soins faits maison. On va maintenant passer au masque hydratant. Comme je vous ai dit, j'avais réservé une partie au réfrigérateur pour mon masque. Donc voici ça, je l'ai sorti 2 jours après. Et je vais mettre donc le gel que j'ai sorti du réfrigérateur dans un bol. Il s'agit de 6 cuillères à soupe de gel de gombo. À cela, je vais ajouter ma pépite très verte. Je vous ai déjà parlé de ça sur YouTube, la partie communautaire, Facebook, Instagram. Je vous ai dit, la recette sera disponible dès qu'on sera 30 000 abonnés sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller inviter du monde à venir sur la chaîne, les amis. Parce que quand c'est bon, on partage. Donc, j'ajoute une cuillère à soupe de ma pépite très verte dans mon gel de gombo. Ensuite, je vais ajouter une demi-cuillère à café de glycérine végétale. Il s'agit d'un agent hydratant. Ça va permettre de maintenir l'hydratation dans la fibre capillaire. Je vais ensuite ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous voyez, ce masque est très facile, très simple. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la pépite très verte. De toute façon, vous ne la connaissez pas. Donc, comment voulez-vous l'utiliser? Vous pouvez utiliser la pépite verte pour celles qui l'ont, pour ceux qui l'ont, parce qu'il y a des hommes aussi sur la chaîne. Excusez-moi, messieurs. Vous pouvez également utiliser l'huile végétale de votre choix. Olive, amande douce, pépins de raisin, comme vous voulez. Voilà, je mélange le tout. Ce masque est très simple parce que je veux me rendre compte si mes cheveux aiment ou pas le gel de gombo. Je ne veux pas trop d'ingrédients. Donc voilà. Donc là les amis, mon masque est prêt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais ensuite transvaser ça dans un flacon à bout applicateur pour permettre une application plus facile parce que vous voyez que le masque est très liquide. Et tout ce qui est liquide, c'est mieux de transvaser pour ne pas... Voilà, que ça nous coule partout. Donc, une fois que j'ai transvasé ça dans mon joli flacon à bout applicateur, je vais vous inviter à me rejoindre dans ma salle de bain parce que c'est l'heure de l'application. C'est pas tout, mais je sais même pas si ça sent bon. Attends, laisse-moi voir. C'est pas mal, hein? Je sens bien l'huile essentielle de lavande. Enfin, bref. Là, les amis, voici mes cheveux qui sont déjà sectionnés. Je vais passer pour rincer ça dans ma douche et je vous reviens. Donc, j'ai rincé mes cheveux. Quand je dis rincer, il faut bien rincer, hein? Et il faut toujours avoir une paire de ciseaux à côté de soi quand on fait les soins. Ça peut toujours servir. Donc, j'ai bien rincé mes cheveux. Il est l'heure d'appliquer mon masque hydratant au gel de gombo. Je vous montre encore l'application parce que, comme d'habitude, il y a des nouvelles personnes. Nous sommes de plus en plus nombreux, donc c'est normal que je montre aux personnes qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui. D'ailleurs, soyez les bienvenus. Donc, toi qui connais déjà l'application, si tu veux, tu peux avancer. Si tu veux, tu peux partir. Mais si tu t'en vas aussi, tu ne verras pas ce que le gel de gombo a fait à mes cheveux. Tu comprends, non? Enfin, bref, moi je dis ça, je dis rien. Donc, j'applique le masque par section, toujours par section. Et je travaille toujours avec des grosses vanilles. Donc, comme tu vois, j'ai défait mes vanilles pour l'application. Et ensuite, je démêle rapidement mes cheveux. Comme ils sont mouillés, du coup, le démêlage est plus rapide.
et plus facile. Si c'était sec, mon ami, je te garantis pas les dégâts, hein. Une fois que j'ai bien agité mon masque, je vais en prélever une petite partie et je vais venir masser ça dans les mains afin de m'occuper de mes longueurs. Et comme tu vois, c'est du gel, donc c'est gluant, miam miam. Mes cheveux vont se régaler, je le sens. Donc, je commence par mes longueurs qui s'allongent d'ailleurs, de mois en mois, de jour en jour, comme j'aime dire, doucement mais sûrement. En prenant soin de nos cheveux naturellement, sainement, ça ne peut que pousser. Donc, celui qui veut des cheveux en bonne santé, des cheveux longs, mon cher, tu es au bon endroit. Ensuite, je vais m'occuper de mes pointes, la partie la plus sèche des cheveux. Il faut toujours s'en occuper. Donc, je mets une bonne partie là-bas. Et je vais venir m'occuper également de mon cuir chevelu. Si tu n'as pas oublié, lorsque j'ai cité les bienfaits du gel de gombo, je t'ai dit que ça va aider à ralentir la chute des cheveux. Donc, comment veux-tu ralentir la chute des cheveux si tu n'en mets pas sur le cuir chevelu? Là où les cheveux passent pour pousser et là où les cheveux tombent quand il y a une chute. Donc, il faut bien en mettre sur le cuir chevelu et bien masser pour hydrater également le cuir chevelu et faire bénéficier au cuir chevelu des bienfaits. Le gel de gombo aide également à démêler, donc prends un peu de temps pour démêler tes cheveux avec tes doigts, d'accord? Puisque c'est gluant, c'est comme le gel d'aloe vera et en plus ça définit les boucles. On avait vu ça tout à l'heure, tu vois ça ou pas? Enfin bref. Pour le moment, je me dis que c'est du gel, quoi. Au niveau de l'application, au niveau de la texture, ça ne change pas grand-chose par rapport au gel de lin ou au gel d'aloe vera. Tu te dis, celle-là, si elle n'a pas parlé de gel de lin, là même, ça fait quoi? Mais c'est mon chouchou. Si je ne parle pas de lui, il va me bouder. Enfin, bref. Une fois que j'ai fini d'appliquer sur cette section, je vais refaire ma vanille. Je ne laisse pas mes cheveux comme ça, je refais ma vanille. Et la paire de ciseaux, tu vois, ça va servir à couper ces petits cheveux qui dépassent, qui ne servent à rien. Tu coupes ça tranquillement, tranquille. Et puis après, tu sécurises en faisant une boule. Comme ça ne te traîne pas sur les vêtements, ça ne te coule pas partout. J'ai été peut-être trop vite tout à l'heure, non? Tu n'as pas bien compris tout ce que j'ai dit. Bon, je te réexplique. Donc, je t'ai dit quoi? Tu mets sur le cuir chevelu. Tu masses bien ton cuir chevelu. Regarde, tu fais comme si tu avais appliqué un shampoing et que tu vas venir nettoyer ton cuir chevelu avec ton shampoing. Je n'utilise pas de shampoing avant ni après, donc je prends le temps de bien masser mon cuir chevelu lorsque j'applique mes masques. D'accord? Ma routine capillaire, comme je l'ai déjà dit, je fais un shampoing une fois par mois. Challenge pouce extrême. Un shampoing une fois par mois. Donc, si tu viens d'arriver sur la chaîne, tu ne connais pas le challenge pouce extrême aussi, laisse-moi un commentaire juste en bas. Je vais t'envoyer la vidéo qui traite du challenge pouce extrême. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Donc là, ma chérie ou mon chéri, parce qu'on a aussi des garçons ici, je fais ça sans avoir fait de shampoing avant et j'en ferai pas après. Oh non, mon ami, il faut tester seulement, tu viendras me dire. Teste ça pendant un mois, tu comprendras. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Donc quand j'applique un masque sur mes longueurs, je vais venir masser les mains à plat. Quand j'ai massé, je démêle également un peu. Et quand j'ai démêlé un peu, je vais venir faire une vanille. Si je ne fais pas de vanille, que je lâche mes cheveux comme ça et que je vais rincer ma tête. À la fin, mes cheveux seront emmêlés. Et qui dit cheveux emmêlés dit casse. Parce que le temps, et puis même perte de temps même, le temps que je vais prendre pour aller démêler tout ça, j'ai pas le temps, moi j'ai 2 enfants, hein. J'ai pas le temps. Donc, gagnons du temps, faisons les choses simples et efficacement. D'accord? Donc, la paire de ciseaux, on coupe ces petits bouts-là. On les laisse pas parce que ces petits bouts vont s'accrocher avec les autres cheveux et après provoquer de la casse, abîmer les pointes. Voilà. Quand on a fini, on vient mettre le bonnet en plastique, le sac en plastique si tu as. En tout cas, tu couvres ta tête. Tu termines par un foulard, pas forcément en satin. Et tu vas laisser poser ça 30 minutes. D'accord?
Merci à celles et ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici parce qu'on va pouvoir maintenant observer le résultat. Qu'est-ce que le gel de gombo a pu faire à mes cheveux? Comment sont mes cheveux maintenant après avoir rincé le gel de gombo sans avoir fait de shampoing avant ni après? Donc j'ai rincé à l'eau froide parce que mes cheveux aiment l'eau froide. J'ai terminé par mon eau de rinçage aux plantes. C'était de la lavande. J'aime avoir les cheveux qui sentent bon. Qu'est-ce que tu veux? Et là, regardez les cheveux. J'ai pas démêlé mes cheveux. Je crois que ça doit faire 1 mois et demi. J'ai pas démêlé ça. Au doigt, donc je démêle rapidement, comme vous avez vu. Et j'ai pas utilisé de peigne ni de brosse pendant 1 mois et demi. Mais regardez ces cheveux-là. Oh là 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 là. Mais, oh là 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 là. Mais c'est joli. Mais c'est joli ça. Mais c'est les cheveux de qui? Ah, on dirait que ce sont mes cheveux. C'est trop beau. Enfin bref, je vais prendre une autre section. Parce qu'à chaque fois, je me dis peut-être que c'est là-bas, c'est pour ça que c'est joli. Je vais prendre devant pour voir si c'est pareil. Déjà, une chose est sûre, mes cheveux sont super doux. Mais vraiment, super doux. Mais super doux quoi. Ojo. C'est trop beau. Je suis trop contente. Mes cheveux sont détachés. Mes boucles sont définies. Et moi, je suis juste super contente et ça sent bon. Waouh. Dites-moi les amis en commentaire qui va tester ce masque. Qui connaît le gombo et qui ne connaît pas le gombo? Qui aime le gel de gombo et qui n'aime pas le gel de gombo? En tout cas, j'attends vos commentaires en bas. Discutons, partageons. En tout cas, moi, je suis conquise. Je suis trop contente. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait un énorme plaisir de la partager avec vous et j'espère que de votre côté, vous allez la partager avec tout votre entourage parce que quand c'est bon, il faut partager. Moi, mon souhait, c'est que vraiment... que le maximum de personnes puissent comprendre que les ingrédients naturels et simples peuvent faire du bien à leurs cheveux et qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent. Surtout si vous n'en avez pas beaucoup, sachez que vous pouvez quand même avoir de beaux et longs cheveux naturels. D'accord? Donc n'hésitez pas à partager. Et comme je vous ai dit, j'attends que nous soyons 30 000 sur la chaîne. Je sais que ça ne va pas tarder. Parce que vous aimez partager les recettes de Vivi, n'est-ce pas? Donc partagez la chaîne, invitez des personnes à nous rejoindre. Et bientôt, nous allons pouvoir découvrir la recette de la pépite très verte qui va énormément faire du bien à nos cheveux. Donc voilà. Sur ce les amis, c'est encore regret que je vous quitte. Mais c'est pour mieux nous retrouver. Donc je vous fais des énormes bisous comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.